Septembre, moi, dans ma tête, il y a un départ. Ne dévoile pas mon secret comme ça. C'était un peu pour sortir de ma zone de confort. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as fait un peu sur un coup de tête? On traite les conséquences, on traite pas la cause. Exactement. Tout ça dans l'avion, je me suis dit, je vais peut-être jamais revoir ma famille, mais bon. Hello, hello! Bienvenue sur Vision Double. On se retrouve pour un nouvel épisode pour clôturer cette fin d'été et cette rentrée finalement un peu scolaire pour certains. Pour finir sur cet été, on voulait vous partager nos souvenirs de vacances, nos vacances 2023, cet été 2023, avec des souvenirs, des tas d'anecdotes, etc. Des coups de tête qu'on a pris, des choses qui nous ont rendus fiers, des choses dont on a eu peur, voilà, des premières fois qu'on aurait découvertes, etc. On veut revenir sur ces 2 mois de juillet-août. On a fait une petite sélection d'anecdotes et on va vous les partager maintenant. J'espère que cet épisode vous plaira. On vous souhaite une bonne écoute. Par quoi est-ce qu'on commence ? Ok, Lara, est-ce que pendant ces 2 mois d'été, tu as fait quelque chose qui t'a rendu fière? Une expérience, une destination? Dis-nous. Ok. Alors, il faut savoir que moi j'ai eu un très bel été, certes, parce que c'était sympa, que j'ai bien profité de mes week-ends, mais que j'ai travaillé comme une adulte. Les 2 mois. Les 2 mois. Oui. Mais moi, je n'ai pas eu de vacances avec un grand V. Voilà, Tu as eu des week-ends. Ça pique un peu, mais j'ai eu des beaux week-ends, donc c'était cool quand même. Mais du coup, avant de parler peut-être dans les prochaines étapes, autre question de ce qui était plus vacances, plus aventure, revenons sur ce qui m'a un peu rendu fière, c'est-à-dire ce que j'ai fait pendant mes semaines. Bon, moi, c'était la première fois que j'avais un travail épanouissant. Et c'est chouette en fait. J'ai un petit CDD des familles. Tu vois, c'est Ça te plaît que t'as un salaire, tout ça vraiment Ouais. et tout. Et j'avoue que ça m'a rendu un peu fière, tu vois. J'ai commencé ce nouveau travail en juin et c'était sur un début professionnel où je me sentais à ma place, tout ça. Et ça fait plaisir parce que les autres tafs que j'ai eu dans ma vie, c'était pas forcément hyper en valeur avec moi-même, ça avait pas trop de sens pour moi et tout. C'était pas épanouissant tout simplement. Et donc là, c'est la première fois que j'avais un taf qui me rendait fière. Et donc j'avoue que c'était quand même cool. C'est un peu ma victoire là, de mon été 2023. C'est quand c'est un travail dans lequel j'étais bien. Et rémunéré aussi, parce que by the way, ça aide. Oui. et les premières fois que t'as des salaires aussi, ça rend fier, tu vois. C'est un peu cool là, les premiers salaires qui tombent, tu te dis ouais, je suis indépendante, je peux payer mon loyer seule, je peux me débrouiller seule. Et le début de l'indépendance, il rend fier, j'avoue que là, je dépends plus de personne, j'ai ma propre monnaie et ça, c'est cool quoi. Ouais, de ouf. Donc, j'avoue, c'est ma victoire de cet été. Donc, ton travail. Ouais, mon nouveau travail. Ta vie pro finalement. Ma vie professionnelle, c'est un peu ma fierté de l'été. Ok. C'est vraiment ce qu'on pense par les vacances, mais du coup, je commence par le truc. Oui, vraiment, les vacances. Elle n'a pas compris le principe de l'épisode. Mais bon, en même temps, c'est ce qui a le plus rythmé mon idée, parce que j'étais quand même. 5 jours sur 7 au boulot, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais bon, toi, Méline, c'est quoi qui t'a rendu fière cet été pendant tes vacances ? Alors, moi, pour le coup, je suis une bonne étudiante, hein, donc j'ai juillet-août de vacances. Je dirais que c'est vraiment, on commence en plus très très début juillet, puisque c'était le 1er juillet, où pour replacer un petit contexte, pendant la première année d'études supérieures, j'avais fait un stage avec une organisatrice de mariage que j'avais adoré, et donc du coup jusqu'à encore au 1er juillet j'étais sur un mariage pour des clients, voilà. Et avec ma collègue aussi qui était en stage avec moi, on a trop géré et c'était génial, vraiment. C'était le 3e mariage qu'on faisait et on avait... Vous avez d'aide ça, quoi. On a d'aide, vraiment, genre on a d'aide. Et le marié était tellement content qu'il nous a offert chacune une bouteille de blanc, de rouge et de champagne et 100 balles, voilà. Donc c'est pas trop valorisant. C'était cool, surtout que pendant ce stage je n'étais pas rémunérée parce que c'était un stage de 2 mois. Et là du coup ça faisait un peu plaisir, genre c'était vraiment incroyable. Finir le stage par des cadeaux de reconnaissance comme ça, c'est hyper cool. Voilà, et franchement on avait réglé tous les mini problèmes qu'il peut avoir sur le jour J d'un mariage et tout, et on avait vraiment d'aide ça avec ma pote. Donc du coup c'était vraiment génial et l'été commençait très bien. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi une belle fierté professionnelle, tu vois ? C'est vrai, oui. C'est cool. Ouais, très cool. Parce que ce sera peut-être ma future vie professionnelle, du coup. Totalement. Mais ouais, non, donc là vraiment l'organisation d'un mariage qui s'est hyper bien déroulé, on était super contentes toutes les 3 avec ma tutrice et tout. J'adore. C'était génial. C'est bien de commencer par du positif comme ça, vraiment, c'est cool. C'est trop bien. Et est-ce que tu pourrais nous dire
quelque chose que t'as fait cet été pour la première fois? Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai fait? En vrai, c'est pas dingue, mais j'ai fait de l'acrobranche. J'en avais jamais fait avant. Mais c'est fou ça! Et ouais, En même mais temps, on c'est n'a pas pas un des truc, parents très. Tu vois? Très branche et... Très branche. Ouais, tout simplement. Très Hein. feuille, voilà. Et je suis jamais On genre a jamais partie en trop fait colo, petit, ouais. j'ai jamais fait ça. Du coup, c'était de l'acrobranche et vraiment, je l'ai renta parce que genre j'en ai fait 2 fois dans la même semaine avec des gens différents. Donc je vais faire une petite pause pendant, je pense, 5-6 ans là, parce que c'est bon, j'ai eu ma dose. Mais en vrai, c'est sympa. Ouais, t'as aimé Franchement, sous-côté, très cool. sur-côté, Franchement, très sympa. Mais après, je t'ai claqué. Bon, c'est sportif. Mais c'est cool. Je pense que ça te dépend dans ta journée, c'est vrai que tu fais une sortie acrobranche, t'es un peu... Ouais. T'as pas trop de vertige, tout Non, ça. non, non, pas du... non, non, j'ai pas du tout le vertige et tout. En vrai, c'est bien, genre, ça... il y a des trucs où ça te fait un peu pousser tes limites. J'ai failli pleurer d'énervement parce que j'arrivais pas à passer un truc et voilà, mais c'est pas grave. Mais elle a passé un bon moment sinon. Mais sinon, c'était cool. Donc, ouais, Putain. non, ça, je dirais, ça, c'était sympa. C'était la tentative de l'été, quoi. Ouais, et toi? Acrobranche, ok. Trop marrant. Moi, j'ai pensé à un truc aussi un peu sportif. C'est marrant, parce que Ah. on reste un peu dans les mêmes thèmes aussi. Ça, c'est rigolo. On s'est pas concerté. On Hein. s'est pas concerté, on ne savait pas avant. J'avais tenté déjà dans ma life de faire une séance de yoga une fois. Ouais. Et ça avait été une séance genre de 20-30 minutes. Et c'était en agence, enfin, quand j'avais travaillé, fait un stage où genre il y avait Oui, des avec tes intervenantes collègues. qui faisaient un cours de yoga. Ouais. Mais ça n'avait pas duré très longtemps, bref. Et du coup, j'étais restée sur un goût de non fini, j'avais envie de découvrir un peu plus le yoga. Et du coup, récemment, je suis allée à un cours pour voir concrètement à quoi ça ressemblait. Mais c'était quand? En fait, là, c'était il y a pas très longtemps. Donc, Tu mens, là? Je suis sur ma fin d'été très tardive. D'accord, elle ment. Mais ça rentre encore dans l'été. Ok, Mike. ok. C'était un cours d'1h30. Du coup, C'est c'est long de ouf. Et, Ouais. et d'ailleurs, je m'attendais pas. Je suis arrivée, je suis en cours d'essai, de cours de yoga. Je me dis, tranquillou bilou, dans 1 heure, je suis rentrée. T'as 1h30 après. Je ressors, je les appelle manquer de mon mec qui me dit, bien, mais t'es où? Ouais. Je m'inquiétais et tout. J'arrive. T'es rentrée à 23h. Mais c'est ça, genre, bref. Et en vrai, en plus, c'était un cours de yoga dynamique. Et du coup, j'y suis allée aussi pour ça, en me disant, c'est intriguant, je vais voir. Ouais. Est-ce que c'est seulement méditation ou est-ce que c'est quand même un peu sportif? Et en vrai, tu sors de ça, t'as vraiment la sensation d'avoir fait du sport, quoi. Ok, bah Et tant mieux. du coup, Ouais. c'est assez cool, je recommande. Faut quand même aimer les trucs un peu plus axés stretching, détente corporelle, il y a beaucoup d'étirements, tout ça. Genre vibes pilates. Je sais pas, j'ai jamais fait de pilates. Ouais. Mais c'est aussi un bon mélange avec beaucoup de trucs d'équilibre. Ouais, ouais. Et du coup, je trouve ça assez bien. Et enfin, tu vois ce que c'est que la position du chien au yoga? Bah, Ça, bien tu sûr. vas rentrer dans ces trucs hyper connus Oui. là. Et ça, t'as l'impression que c'est genre. C'est ok, tu vois. Ouais, tu restes comme ça, genre déjà 5 bonnes minutes. T'as ta tête qui est rouge de Tu sang. restes comme ça 5 minutes. Ouais, à la fin, on a fait un truc, on est resté 5 minutes comme ça pour complètement décompresser et que ouais, justement, le sang descende bien dans les jambes et la tête. Ah oui, bah tu l'as Et senti, non? de ouf. C'est Et horrible. de pouvoir petit à petit bien tendre tes genoux et que t'arrives à un triangle un peu parfait, tu vois. Et c'est super dur. Mais après, tu reviens d'une position normale. Ah, ça fait trop du bien, ça Ok. t'a étiré le dos. T'as le dos super droit du coup. Ok, je Bref, comprends. du coup, voilà, petite reco. Essayez le yoga, Mm. ça peut vous plaire. Je pense Mm. que c'est sympa. Ouais. Après, si vous aimez un truc où vous transpirez comme des malades, c'est pas l'objectif non plus. Mais ça fait un bon mix entre détente et t'as l'impression que ton corps a grave travaillé. Donc, Ok. ouais, c'était cool quand même. Ouais. En plus, là, je suis en train de réfléchir à ça, mais j'ai aussi un autre truc un peu que je vais pour la première fois, entre gros guillemets, qui Mhm. est conduire sur des longues distances, même C'est seule. Mais ouais. Voilà, permis. C'est la petite fierté aussi, un peu quand Bah, même. petite hein, fierté quand même d'avoir mon permis pour l'été, quoi. Ouais, tu Ça a m'étonnes. bien sauvé. En termes de date, de timing, ça tombait bien. Ouais, franchement, ça a bien sauvé. Ça m'a permis d'aller faire des vacances avec des copains et tout. Donc, franchement, ça aussi, Moi, c'est aussi une première c'était fois, cool. ça, j'avoue. Ça rassemble les premières fois et fierté. Oh putain, c'est beau. Donc, voilà. C'est beau, c'est beau. Bah, magnifique. Très stylé. Ok. Est-ce que, Mine, tu aurais des recos cinéma? Est-ce que les choses que tu as vues cet été, t'as kiffé, t'as moins aimé? Dis-nous tout. Reco ciné. Bon, on va passer rapide parce que tout le monde l'a vu, mais bref, j'ai vu Barbie. Je l'ai même vu 2 fois en plus. Oui, c'est vrai. Voilà, mais un film qu'on entend beaucoup moins parler, que j'ai vu au cinéma, donc je suis très fière, c'est Un autre est trouble. Méline est une fan. Ne des dévoile pas mon secret comme ça. films de requins. J'adore les films de requins. Voilà, et genre... C'est peut-être une passion secrète, mais c'est une vraie passion. Pour ceux C'est qui ne vrai. me connaissent pas, C'est sachez vraiment- que Méline connaît tous les films de requins par cœur. Vous tapez genre sur Prime ou sur Netflix, genre Shark, dans la barre de recherche, j'ai vu tous les films. D'accord? J'ai vu tous les films. C'est une grosse balade. Donc, j'avais déjà kiffé En eau trouble, Le 1. le 1, et donc là je suis allée voir En eau très trouble, et en plus pour l'anecdote, c'était, donc je suis allée le voir au cinéma quand j'étais en vacances avec des copains, avec mon groupe de lycée,
Et ils sont tous, eux, allés voir un autre film. Sauf que Personne ne moi, voulait voir. j'avais pas envie de le voir. Et eux avaient pas envie d'aller voir la merde que je suis allée voir. C'est faux, j'ai adoré. Mais bref, ils voulaient pas aller voir moi ce que j'allais voir. Du coup, je suis allée en date toute seule. Avec moi même. Voir ce film. J'adore. Et j'ai passé 2 heures Incroyable. incroyables. Mais aller au cinéma seul, c'est trop bien. C'est trop. vraiment, Bah, trop truc que j'ai fait cool. pour la première fois, aller au cinéma seul. Putain, mais que de première Mais fois, dis cet donc, été 2023, c'est Incroyable. fou. Voilà, et vraiment c'était génial. Et bah, après, ce film il est très cliché, très américain, très blockbuster parce que voilà, tu sais comment ça va terminer et tout. Mais j'adore, c'est les films où tu poses ton cerveau à côté et juste tu regardes des gens ultra américains faire des trucs improbables. Il y a des requins, j'adore, j'ai trop kiffé. Après, forcément, Magnifique. mes potes sont foutus de ma gueule en mode sur Allociné, il est noté 3 sur 10. Je suis en mode, et alors, c'est moi Magnifique. Allociné. Si moi j'aime, je m'en fous. Et moi, je mets 5 sur 5, donc... Moi je mets allez. 5 sur 5. Donc en autre trouble, 5 sur 5. Magnifique. Avis pas Ok. du tout objectif, mais 5 sur 5. C'est la reco de l'été. Voilà. Et Barbie, j'ai bien aimé. Toi aussi, tu l'as vu? Ouais, et du coup, ouais, moi, je vais peut-être parler un tout petit peu de ça, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, je pense, donc voilà. Ouais. Mais j'y suis allée assez tardivement le voir. Mmh. Un peu après, justement, tout le monde en parlait tellement, je me suis dit, en vrai, ça me saoule. Enfin, tu sais, c'est comme, je sais pas... quand je sais pas, la Case des Papel est sortie, tout le monde parlait que de ça, et du coup, je suis en mode, tu sais, tu fais ta rebelle, non, mais du coup, j'ai pas envie d'y aller. Alors que si tu dis, bon, si tout le monde y va, c'est que c'est sûrement sympa, tu vois. Ça me tue parce Et que en Barbie, effet- je suis allée le voir le jour de sa sortie. Ah, c'est vrai? Ah putain, ah la ouf. Et moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps, à la fin de l'été, tu vois. Ah ouais, putain, Et ok. du coup, je m'étais dit, bon, j'ai laissé passer la vague, je vais me faire un avis comme ça plus objectif. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé. Ouais, il est trop J'ai bien. beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un film très engagé, je pense pas qu'il le serait autant. Et c'est un engagé, mais pas chiant, ça reste fin, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, je vais C'est pas un engagé cliché, genre. Ouais, c'est ça, c'est pas Ouais. cliché non plus, c'est bien fait. Et pour Barbie, c'est vraiment. Oh, non, c'est cool. Franchement, je passe un bon moment. Ouais. Pas c'est pas non plus le film de l'année, genre, mais je suis contente de l'avoir vu. Ça vaut le coup. Et Voilà. est-ce que t'as vu Oppenheimer? J'ai aussi vu Oppenheimer, et ça, je l'ai vu le jour de sa sortie. Ah. Donc c'est rigolo, on est au cinéma le même soir du coup. Oui. Ouais, et Oppenheimer, tu l'as vu toi ou pas? Non, mais je Non. vais peut-être le voir la semaine prochaine. Ok, trop bien. En vrai, il vaut le coup. Bah, pour vous, c'est un Bah, c'est un grand bon film. Ah ouais, il faut que je le voie. Donc faut le voir. Surtout au ciné, il y a vraiment des jeux de son, lumière et tout qui sont assez dingues et qui rendront forcément mieux que sur ton PC, tu vois. Ouais, c'est Donc je trouve clair. qu'il est vraiment à voir. Après, j'ai trouvé un chouïa long, il dure Ouais. même plus de 3 heures. C'est un très long film. Genre vraiment, je suis allée le voir avec une pote. Et en plus, on était un peu creux, on y allait voir en semaine. Du coup, oui, ça sortait un mercredi soir. Ouais, Et on s'est dit, bon, on prend une semaine, une séance. Si possible pas trop tard, parce que genre le film dure un peu long. Et en fait, on sortait du taf toutes les deux, on pouvait pas y aller à 19h, tu vois, donc on a Ah pris celle bah. de 21h. Oh Les meufs, on est sortis, on a l'impression qu'on avait passé mais 8 heures dans la séance. Tu sais, il y avait pas un chat, on est sorti Place d'Italie, t'es 1h du mat, quoi, avec les pubs et tout. Putain, mais il fait nuit noire, le milieu de la night, genre. Et juste, tu sors du ciné, quoi. Juste, Ouais. je venais de sortir du cinéma. Bref, donc un peu longuet, mais il est à voir, et ouais, j'ai beaucoup aimé. Ok, Donc, ça marche, bah, c'est écoute. très sympa. Carré. Est-ce qu'il y a une visite que t'as fait dans l'été qui t'a marqué? Une visite culturelle ou pas En vrai, genre là, vraiment, la seule visite qui me vient à l'esprit, parce que c'était vraiment la sortie un peu genre, culturelle des vacances quand j'étais en vacances avec des copains. Ouais. On était à peu près de la ville de Nevers, mais Mm. genre dans la campagne, enfin vraiment loin un peu quand même. Enfin, il nous Mhm. fallait des voitures. Mais on avait fait une petite journée à Nevers et du coup, on avait visité la cathédrale. Et c'était très marrant. Il y avait un mec qui nous avait fait un petit tour un peu dans les. C'est pas les catacombes, mais bref, un truc. la crypte je sais ou- plus. Ouais, voilà. Et en vrai, c'était très cool. T'as appris des choses? Voilà, ouais. On Sympa. a surtout bien rigolé en vrai, parce qu'on était drôle, objectivement. En vrai. Bah, très cool. Ouais, Ok. mais sinon, vraiment, ça a pas été visite, hein, cette... Bah, si. Si, il y a eu le musée Magritte en Belgique, Mais carrément. qui était ça, très sympa. J'ai bien aimé, parce que je connaissais pas trop. Et Magritte, j'ai c'est plus trop découvert stylé. l'univers un peu de lui, et j'ai bien kiffé. C'est très barjo et j'aime beaucoup. Ouais, en fait, c'était sympa. Je trouve que ça change un peu des musées classiques. Mm, mm. Et donc ça, c'était cool. Après, il y a visite et visite parce qu'il n'y a pas que des musées. Tu vois, par exemple, t'as aussi visité les Calanques que tu connais pas. Exact. Et ça, c'était une visite assez incroyable Ouais. aussi. C'est trop beau. Ouais, les calanques qu'on a fait toutes les deux, Ouais. avec notre famille. Mais... Et on ne connaissait pas du tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est super stylé. Et mais j'avais peur d'être un peu déçue parce que c'est tellement. On en parle aussi beaucoup et tout. J'avais peur que ce soit un peu surcoté, mais dire, ouais, ça, genre juste 3 cailloux et de l'eau, quoi. Non, c'est magnifique. Enfin, ça fait vraiment des petites criques. L'eau elle est transparente L'eau est et tout. enfin, incroyable. Enfin, c'est vrai que c'est Ouais. trop beau. Clairement. Donc ouais, c'est vrai, les calanques, ouais. Mm, mm. T'avais d'autres idées? Bah écoute, je pensais notamment aux calanques et sinon, ah oui, c'est vrai. Je suis allée aussi pour la première fois de ma life au Moulin Rouge. Ah oui, c'est vrai. Et c'est complètement cliché Paris, t'as énormément Ouais. d'étrangers et tout, tu vois. Et du coup, c'était trop marrant de jouer le rôle, de se dire. Enfin, d'être dans un peu la peau d'un touriste dans ta propre ville. On se dit, on va faire un spectacle hyper parisien, mais ça vaut grave le coup. Enfin, c'était
c'était trop chouette. Donc ouais, j'ai un peu mis ça dans la case visite. Mais, Ouais, bah clairement. après, surtout que tu vas une fois, tu vas pas non plus 40 fois parce que Parce c'est que un c'est- petit budget et que bon, une fois que t'as vu quoi. Mais les décors sont impressionnants, les tenues sont impressionnantes, les danseurs sont tous fous quoi. Ouais. Donc c'est trop stylé. Voilà, c'était la visite, on a fait ça au milieu de l'été, c'était très sympa. Ok, trop cool. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as fait un peu sur un coup de tête pendant un de tes week-ends Alors, totalement, je me suis fiancée. Ça se tient. Je me suis dit, Je prends. faut que je le mette dans cette catégorie quand même. Parce qu'en C'est vrai, clairement. en vrai, gros coup de tête. Oui, c'est vrai, vraiment. ouais, coup de tête. Il y a des choses qu'on fait réfléchir dans la vie. Ça, en 2 secondes, on s'est dit, viens, on fait nos fiançailles. Du coup, c'était un peu, très coup de tête, mais j'ai beaucoup trop kiffé. C'était Ça trop bien. a permis de rassembler la MIF, faire plein de trucs cool. C'était trop C'était un bien. beau moment dans mon été et un des meilleurs souvenirs, je pense, notamment. Bah, clairement. Forcément, ça marque un peu. Et mais c'était rigolo, c'était vraiment une décision faite comme Oui. ça. Donc, je le rentre dans la catégorie coup de tête. Et puis, Oui, on avait passé une trop bonne journée, c'est c'était génial. trop chouette. Ouais, avec mon beau-frère. Bah oui. Oui. C'est vrai que recevoir la petite lettre que vous vous fianciez, c'était trop bien. C'était une petite surprise, quoi. Ouais, c'est trop cool. C'est marrant de faire ça un peu en secret et tout, c'est rigolo. Ouais, Donc oui. trop bien. Et toi, donc? Il se pourrait que j'ai fait 4 tatouages pendant l'été. Ah, c'est vrai que ça, pour le coup... Elle était pas mal, cette catégorie, finalement. Voilà, ils étaient irréfléchis et bon, quand même, ça dure un peu pour la vie, donc c'était un peu petit coup de tête aussi. Mais je les ai fait aux États-Unis quand j'y suis retournée et c'était trop bien et je regrette absolument pas. C'est vrai qu'on pourrait refaire un épisode de Tatouage, tatoué, ouais. ou percé plus affirmé, parce que là, maintenant, on peut considérer que t'as quand même beaucoup de tatouages, quoi. Voilà, bah j'ai fait les tatouages que j'avais dit que j'allais faire, hein, et plus du coup. Bah, nickel. Ouais, mais vraiment, je regrette pas du tout, je les adore, Ils sont c'est trop choux. que des bons souvenirs. Et Le début d'une grande aventure tatouée, finalement. non, arrête, parce que les parents écoutent, donc Enfin, pas trop les stresser. voilà. Mais c'est pour vrai que j'ai des petites idées, pour l'instant on se calme un peu, mais je ne regrette pas du tout. Voilà, Trop donc stylé. mes petits coups de tête quand même, c'est vrai. Ouais, bah oui, quand même, un petit peu, j'avoue. Surtout dans le gros Dallas, Texas, dans un gros tattoo shop et tout. Un peu coup de tête, mais c'était trop bien. Mais c'est marrant de le faire aussi sur des moments où tu te souviens du coup lorsque Oui. tu l'as fait, c'est rigolo, quoi. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as un fou rire de ton été à nous partager? Alors, oui. Mais un serait trop beau, mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, j'ai beaucoup ri pendant ces vacances, heureusement. Mais je dirais qu'à un moment où j'ai vraiment pleuré de rire, et c'est horrible parce que je me moquais, je riais du malheur de quelqu'un. Est-ce que c'est pas les meilleurs souvenirs finalement? Et vraiment, c'est horrible. Et vraiment, si tu écoutes cet épisode, je suis désolée. Mais j'ai pleuré de rire. Il y a des vidéos pour témoigner. Mais donc, on a fait de l'acrobranche, n'est-ce pas, avec un de mes groupes d'amis. Et il y en a un qui s'est pété une dent pendant cette activité. Il se pourrait que j'ai pleuré de rire, mais il y a eu tout un contexte quand même, c'était hilarant. Il s'est mangé une poulie, c'est ça? Il s'est bouffé la poulie en fer là, hyper lourde de l'acrobranche. Et ça a dû être une souffrance en plus, le pauvre. vraiment le pauvre, genre. Mais moi j'ai ri. Après de voir son petit sourire sans danse avec Ouais, ça. j'ai beaucoup ri. Malheureusement, c'est trop dur de pas rire. Voilà, et aussi quand on avait fait des vacances avec donc un de mes groupes d'amis et les 3 meilleurs copains de notre frère, on avait fait un gros week-end où il y avait tous ces gens-là, on était vraiment une vingtaine, c'était trop bien. Et là, tout c'était génial, et c'est vrai que je me rappelle de la partie de bowling où j'ai beaucoup ri. Oh oui. Voilà, avec un des copains de mon frère, donc c'était génial. C'est vrai, putain, carrément. Voilà. Et toi? J'adore. Mais moi, j'en ai un qui est assez frais aussi, du coup, celui qui m'est revenu le. En fait, plus toi, vite, tu là. racontes ton mois de septembre là. Là, je raconte ma rentrée en fait. Non, c'était encore dans les vacances d'été. Mais c'est quand on est parti en Belgique. Oui. Et en fait, on s'est dit, parce que ça sentait trop bon, les gaufres à tous les coins de rue, parce que la Belgique est le pays de la gaufre, tu vois. Et du coup, il y a pas d'endroit où on hésitait de se poser, de dire, ah bah on verra et tout. Et au bout d'un moment, on a enfin eu envie d'instant gaufre. Et à ce moment-là, il n'y avait plus aucune boutique autour de nous. On a galéré à trouver parce qu'on était un peu excentré de la ville et tout. C'était bien Donc on est ghetto. rentré dans le premier boui qui était hyper ghetto. Du coup, on avait un peu le seum parce qu'on a vu des trucs de gaufre qui étaient hyper fancy, tout le long de la journée. Finalement, on est dans un truc, on sentait déjà que c'était un peu bof crado. Oh, ouais. Je me suis dit, bon, on y va, on aura mangé notre gaufre en Belgique, faut quand même qu'on revienne avec une gaufre dans le ventre, tu vois. C'est vrai que pour trouver les toilettes, fallait suivre les mouches. Non, mais C'était à ce stade-là, d'accord? vraie histoire, hein. C'est. Voilà. Bref.
Et en vrai, on s'est pris de fou rire dans la boutique parce qu'il y avait eu une seule meuf dans ce machin qui était complètement dépassée. On a attendu nos gaufres, mais beaucoup trop longtemps. De malade et rien n'allait. En fait, Ouais. elle rendait des trucs. On avait des gaufres soit froides, soit cramées, soit comme shooteuses, soit c'était pas les bons goûts. Notre père, il a une espèce de. Il a Une soupe. une gaufre au chocolat. Il a eu en fait une soupe de chocolat avec une gaufre qui flottait dessus, quoi. En fait, la gaufre baignait dans le chocolat fondu, c'était horrible. Non, c'était horrible. Mais du coup, au bout d'un moment, on avait tous envie de craquer. Dès que la meuf arrivait, on craquait de fou rire, on n'en pouvait plus. Enfin, c'était. Vraiment, gros, tu lui demandes des serviettes, elles arrivent un quart d'heure après. Ah ouais, non, mais rien n'allait. Genre, c'était horrible. Et donc, c'est vrai qu'on s'est quand même tapé des bonnes barres dans ce truc. Et ça, j'ai pensé à ça, là, du coup, en termes de choses récentes. Ah, ça, c'était très marrant. J'ai beaucoup ri. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as mangé qui t'a un peu marqué cet été? Là où tu t'es genre pété le bide, un truc trop bon. C'est vrai. En tout cas, il y a un truc, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, j'avais jamais mangé. Encore une autre première fois, mais culinaire, du coup, je ne connaissais pas. C'est de l'aloumi. Est-ce que tu connais ça? J'ai mangé de l'aloumi aux 30 ans de mariage de mes beaux-parents. En gros, c'est dans un resto et tout, c'est un repas très cool. Et l'aloumi, c'est un fromage grec. Ah. Et c'est un peu... je sais pas comment dire, je sais pas si c'est un peu fermenté ou quoi, mais c'est un goût particulier. Tu sais, c'est vraiment un plat principal, genre tu bouffes de l'aloumi, c'est pas genre au fromage avec du pain, tu vois. Ah, c'est pas un fromage, genre, c'est le plat. C'est le plat. Ok. Et il avait ça avec des petits légumes grillés et tout, rôtis, je sais plus. Bref, mais c'était hyper bon et c'est super bon. Genre j'ai découvert ça, je me dis c'est incroyable. Ok, je vais en putain, rebouffer. trop bien. Et tu l'as bien digéré et tout. Ça l'a fait à mort. Ouais. Elle connaît mes difficultés à digérer les produits laitiers. Mais justement, ça fait un peu pâte dure, tu vois, c'est pas un truc qui a non plus... Ça a quand même du goût, mais c'est pas genre du gros camembert qui a tressé sur le bide, ça fait un peu plus feta ou tu vois, un peu grec quoi, finalement, c'est logique. Ça se tient. Et, mais c'est chaud du coup, c'est cuisiné, c'est un peu rôti et franchement c'est super bon. Donc là je pensais à ça, là, un repas cool de l'été, j'ai trop aimé la nuit. Ouais, stylé. Voilà. Ouais. Après sinon c'est aussi une fois qu'on faisait un barbecue vegan là. Oh putain, j'allais le dire, Ah, c'était dans ma liste. C'était dans ma liste. Mais je te passe le mot, mais écoute, ça j'ai trop aimé. Tu fais un repas comme ça, je trouve ça super sympa. Ouais, barbecue avec de la viande végé, c'était trop bon. Ouais, j'ai adoré. Ouais. Et du coup, j'avais ça. J'avais aussi la même journée, donc on avait fêté les 25 ans de Lara, donc c'était barbecue végé. Et plus liquide, mais les cocktails que notre daron avait fait. C'est le roi des cocktails. Qui étaient trop bien, genre vraiment. Avant de boire un peu d'eau, j'étais complètement bourrée au début de la soirée, hein, vraiment. On démarre la margarita à 17h, on peut déjà moi voilà, mais donc du coup c'était très bon. Et j'avais deux autres trucs. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais goûté un cheesecake qui j'en bave encore. Vie de ma mère, j'en bave encore. Cheesecake, déjà c'est mon gâteau préféré. En plus il était genre à la banane et au caramel, donc vraiment là c'est pour me tuer. Je pense que ça doit en dégoûter, genre toi par exemple. Ah moi je peux. Toi tu manges rien de ce que je viens de dire. Dégueulasse. Voilà, bref, c'était mon paradis sur terre. Et autre truc, quand j'étais en vacances avec un de mes groupes d'amis, on cuisinait pas mal, genre on faisait genre un peu des gros repas parce qu'on était genre 8. Et on avait fait des burgers maison. Et ils étaient super bons. Genre vraiment, mes potes avaient dead ça. Et genre vraiment, c'était ultra bon avec des patates et tout. Et c'était incroyable. Ah, puis un burger maison, c'est super bon. Genre vraiment, ça n'a aucun rapport avec un burger de fast-food quoi. C'est vraiment de fou, genre quoi. C'était trop bien. T'avais mis un steak végé dedans toi? Ouais, j'avais mis un steak végé et tout. Et c'était hyper bon. Ils avaient fait avec genre même du reblochon, un œuf dessus et tout. Enfin vraiment, genre c'était trop bien. Et un dernier truc aussi, c'était la raclette qu'on a faite mi-août. Voilà. La racloute. Ce qui faisait littéralement 13 degrés quand on y était. Et on s'est dit, petite raclette. Donc on avait fait une raclette. Et c'était aussi la première fois que je faisais, j'avoue, une raclette en été. Donc voilà, ça c'était très marrant. C'est un repas qui fait toujours très plaisir. Ouais, ça déçoit pas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur cet été où t'as eu des craintes? Là, le moment où qui me vient un peu à l'esprit, c'était quand je revenais des États-Unis en avion. J'ai cru que j'allais mourir, hein, littéralement, les turbulences, j'ai cru que j'allais die. Ah ouais, putain. Tu sais, les turbulences au point où t'es obligé de tenir ton verre. Ton verre d'eau, tellement genre ça bouge et tout, genre ils ont même pas pu servir un des plats parce que ça bougeait trop, machin. Voilà, je suis toute seule dans l'avion, je me suis dit je vais peut-être jamais revoir ma famille, mais bon. Mais puis vous aimez fort, écoute, je m'écrasais les hôtesses souriaient, donc je me suis dit tout va bien se passer. Et donc là, bon, voilà. Tu sais qu'il y a des voyages en avion qui font plus peur que d'autres, quand même. Des turbulences comme ça, c'est impressionnant, je trouve. Ouais. Tu sais, c'est pas normal que tout bouge à ce point, genre. Ah ouais. Mais le pilote, il avait dit avant de partir, vous inquiétez pas, ça va un peu bouger. Je suis en mode, pas un peu, faut. Enfin. Faut dire les termes, genre. La tête collée au plafond, genre. Je voyais les gens devant moi, mais vraiment, ça se balançait, quoi. Ah putain, c'est impressionnant. Genre, c'était chaud de ouf. Je pouvais pas dormir tellement ça bougeait et tout. Enfin, c'était chaud. Ouais. Limite, petite envie de gerber, tu vois.
pas ouf comme Donc, voyage. ouais, non, pas dingue. Et toi? Pas ouf, pas ouf. Ah, moi, c'est un tout autre registre du coup, mais j'ai pensé à ça parce que c'est que je flippais un peu de passer le cap. Le cap de l'épilation laser. Ah oui, pas le même registre en effet. Pas du tout, aucun Ouais. rapport. Bah, j'ai tenté du coup parce que ça fait longtemps que j'y pensais. Et en fait, j'avais peur d'avoir mal parce que c'est ce qui est souvent dit et tout. Ouais. Et bah, j'ai eu très mal. Ah, En sur vrai, 10? ça fait mal. Non, peut-être 6-7 quand même, hein. Ouais. Ça picote bien quoi. Non mais voilà, c'était une petite crainte, mais en même temps c'est cool, je suis contente d'avoir passé les câbles, j'ai fait ça pour les aisselles, voilà, j'ai envie, donc c'est cool. Faites bien ce que vous voulez de vos poils, mais là je me sentais ready, donc je me suis dit allez c'est parti. Ouais, Et, carrément. mais même tu vois, c'est un truc, c'est les lasers et tout, enfin pas trop détente en y allant quand même. Et bon, ça s'est bien passé, les gens m'ont tout expliqué, c'est trop sympa, donc je me suis dit allez vas-y, on a confiance. Mais voilà, c'est la petite crainte. Ouais. Ok. Quand même, j'avoue. Qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, un achat. qui t'a fait plaisir. Du coup, genre, un achat qui m'a un peu marqué, c'était donc quand on est allé, on a fait un petit road trip quand j'étais aux États-Unis avec ma famille d'accueil, et on est allé sur la côte, et du coup, je voulais ramener des petits souvenirs à ma famille, à mes potes et tout. Et je voulais ramener des petits bracelets, genre pour mes copines, voilà. Et je m'étais dit, enfin, j'avais quand même pas mal de prénoms en tête pour ramener des bracelets, quoi. J'allais en prendre, enfin, pas mal, quoi, voilà. Sauf qu'en fait, c'était un truc très très touristique. Donc, quand j'ai vu que le bracelet était à 10$, bah, j'en ai pris 3, quoi. Et je me suis dit, bah, les autres, je leur raconterai, c'est pas grave. Je vais ramener un caillou, hein. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est ça, je vais leur ramener des photos. C'est bien aussi. Et donc, du coup, non, ça, j'avoue que c'est juste le prix un peu abusé de ce que j'aurais aimé ramener comme achat et que j'ai pas fait d'achat, du coup. Mais moi, je pense à un truc aussi, sinon, c'était un peu pour sortir de ma zone de confort, c'est un achat vestimentaire. J'ai l'habitude de porter souvent plus des hauts colorés et des bas foncés. Je suis tout le temps genre en jean ou alors en bas noir, tu vois. Ouais, Et là, j'ai acheté un pantalon rose clair. Et vraiment, j'ai la ref. j'avais l'impression en le mettant, je me suis dit putain, mais je vais avoir l'air déguisée. Genre, Ouais. c'est pas moi du tout. Et en vrai, je le trouve hyper stylé. Genre, je suis très contente de cet achat parce que je me suis dit, vas-y, je le mettrai jamais. Et en vrai, je le trouve trop cool. Et ça me change le fou. Et ça fait du bien de mettre un peu de couleur en bas. Voilà, on est pas sur un truc qui a révolutionné ma life non plus. Je suis pas en train de dire que j'ai trouvé une solution à la guerre froide et Oui. la guerre en Ukraine, mais acheter un pantalon rose m'a fait du bien. Non, j'entends, c'est vrai. Ça change Ouais. des habitudes vestimentaires, des fois se mettre des petits challenges dans nos styles, c'est assez cool. Et là, Ouais. c'en était un gros, j'avoue. Bah, j'avoue que achat révolutionnaire, perso. Une banane. Alors, oui, mais légèrement plus cher qu'est mon nouveau Mac Ah, pour mes études. Bah oui. Où là, l'année dernière, j'avais fait toute mon année avec un Mac qui date de la préhistoire littéralement. Un Et dinosaure. j'avais genre zéro, je pouvais pas installer le logiciel. Bref, c'était trop chiant, j'arrivais pas à même pouvoir les craquer et tout, c'était insupportable et j'ai Je vraiment... pouvais pas bosser dessus, quoi. Je donc, pouvais pas bosser, j'ai juste regardé l'ordi de mes potes pendant 1 an et enfin j'ai rien pu faire. Donc là du coup j'ai dit il faut passer le cap aussi qui me tienne, d'investir. Et là j'ai eu ma rentrée et c'est une masterclass d'avoir un ordi qui marche. Ça change tout. Voilà, qui est récent, où il y a les boutons qu'il faut, c'est rapide et tout, et vraiment incroyable. Ça j'avoue ça a pas mal révolutionné. Tu m'étonnes, mais... Bah en fait, je pense que ces vacances-là, ça m'a aussi montré que des fois t'as pas besoin de partir loin ou genre de faire des trucs de ouf pour passer des trop bons moments quoi. Ouais, ça Voilà, c'est tellement parce vrai. que tu vois les 2 semaines que j'ai passées avec mes 2 groupes d'amis différents là, franchement on était soit dans un lieu que je connaissais très bien parce que c'était chez nous, soit on était genre dans un lieu où dans une maison de campagne et tu sortais pas beaucoup et en fait bah, c'était quand même des super vacances quoi. Genre ou juste de faire des parties de cartes jusqu'à 5h du mat, bah en fait ça te fait passer une trop bonne semaine et genre t'as pas besoin de sortir tout le temps pour faire des trucs tant que t'es avec les bonnes personnes bah c'est beau c'est bien. de s'être rendu compte de ça, mais tellement en vrai c'est les personnes qui font les vacances et bah, pas clairement. les lieux non plus, ça y participe, mais si t'es avec des gens de merde à l'autre bout du monde tu passeras pas un bon moment, alors que c'est des gens de qualité dans un lieu même simple, ce sera des super vacances quoi. Ouais, donc franchement ça c'était trop bien. Et puis même ces vacances ont été très amicales, mais il y a eu aussi les trucs trop cool de famille qui étaient genre tes 25 ans que j'ai trop aimé aider à organiser et tout, genre c'est trop bien. Grave. Le week-end en Belgique qu'on a passé tous les 7 avec aussi notre frère et sa copine aussi, genre c'est trop bien. Et tes fiançailles. Of course. En plus il faisait hyper beau et tout. C'est vrai qu'on a eu trop de chance. Et genre c'était trop bien. Parfait, trop cool. Ouais, non franchement, avec un petit verre de champagne... Un seul petit verre de champagne. Peut-être plusieurs. Non mais enfin franchement ouais, non c'était très cool. Tu m'étonnes.
C'est vrai que moi ça m'a aussi un peu appris me dire genre je partais un peu dépitée sur ces vacances en me disant bah Tu vas travailler quoi. je vais bosser tout l'été donc en fait bah je pars du principe que j'ai pas de vacances, oui tu vois, ce qui Ouais. était le cas, mais en vrai de même te dire vas-y je m'organise des week-ends, mais il suffit pas non plus de partir même 3 semaines pour déconnecter, genre dites ça, tu fais 2 jours déjà avec des gens de qualité, tu sais que tu vas rigoler pendant 2 jours, tu changes d'air et tout. Ça, je revenais de lundi du boulot, j'ai l'impression que que j'avais coupé pendant longtemps, tu vois, et ça m'a fait du bien de tenir aussi sur le fait que tout le monde était un peu en vacances et ça m'aurait manqué de pas profiter du tout. J'ai quand même la sensation d'avoir savouré un été 2023. En vrai, bah, j'ai taffé tous les jours, tu vois. Ah, c'est clair. Donc, comme quoi, je me le rappellerai pour la Lara du futur, si j'ai des étés où j'ai pas de vacances, on peut quand même savourer en se prendre des petits week-ends et avoir l'impression d'avoir profité, quoi. Ouais, c'est clair. Oui. Bah oui, ça n'empêche pas. Ouais. Parce que quand t'as tout un week-end où pendant 2 jours tu te couches à 5h, tu te lèves à 13h, c'est vrai que t'as l'impression d'être parti de longtemps quand le lundi à 8h t'es au travail, quoi. Les lundis ont pu piquer. C'est vrai qu'il y a eu des lundis complicados. Je regardais mes collègues en louchant un petit peu, mais c'était marrant. Non, c'est clair. Ah si, le truc de... que c'était pas un anecdote de pas de mauvais souvenirs, mais de trucs un peu what the fuck, genre... C'était quand, du coup, quand on a fait notre petit road trip pour aller sur la côte pour se baigner, là, sur la côte du Texas, on était à Corpus Christi, et à côté, il y a une ville qui s'appelle Portland, où du coup, on est allé se baigner. Et en fait, c'est donc un port. Et donc, c'est-à-dire que quand on est allé se baigner, donc c'est le golfe du Mexique et tout, quand on est ressorti de l'eau, on avait de l'huile de moteur sur les mains. Voilà, et un peu partout. Donc du coup, c'était un peu étrange comme sensation. Quand t'es un peu habitué à la mer Méditerranée, voilà quoi. Aux petites vacances dans le sud de la France où l'eau est sympa, tu vois. Genre là, en plus, les Américains vraiment se garent sur la plage, quoi. Donc en fait, s'ils pouvaient aller dans l'eau avec leur voiture, ils le feraient. Et donc c'est vrai que quand on est ressorti avec de l'huile de moteur sur les mains, on s'est dit waouh. Vraiment plage poubelle, quoi. Vraiment plage bien américaine. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, c'était un peu dégueulasse. Mais en plus, ils sont conscients de ça parce que quand tu vas dire à l'accueil que t'as de l'huile de moteur sur les mains, ils te sortent le produit et le chiffon pour enlever l'huile de moteur. Donc, oui, d'accord. Et c'est ok, genre. Il y a le produit pour enlever, donc t'inquiète. Donc il y a pas de problème, il y a pas de... Nous, on traite les conséquences, on traite pas la cause. Exactement. C'est exactement ça. Mon Dieu. On a la solution. On a le remède. Voilà, donc ça, c'était un peu genre... Ah oui, ok, bah... Les calanques, c'était plus joli, quoi. Tu sais qu'en contraste, t'as fait ça à peu de temps près, finalement, tu t'es dit, bon, finalement, nos plages en France, elles sont quand même sympas. Hein. Je te jure, en plus, ils osent nous demander... Mais vous avez des plages en France ? Oui, t'inquiète. Ouais. Bien mieux. C'était pas un mauvais souvenir parce que ça fait une belle anecdote, mais sur le moment, j'ai dit, c'est pas grave, tu fermes les yeux, on s'en fout, il fait 40 degrés, t'as de l'eau, tu vas te baigner, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'avec du recul, c'était bien ghetto quand même. C'est grave ghetto, tu m'étonnes. T'as des grosses taches noires, huileuses, tes doigts, ils sont tous sticky, genre, ça colle. C'est dégueulasse. Et tu peux pas l'enlever toi-même, enfin vraiment, faut demander le produit, quoi. C'est de l'essence, quoi, ça se nettoie pas à l'eau, en fait. Ah non, c'était bien dégueulasse. Voilà. Sympa. Mais bon, maintenant, c'est la rentrée. Et hâte de voir ce que l'été 2024 nous réserve. Hein, finalement. Voilà. Des petits JO déjà en perspective. Ouais. Tout ça. J'ai hâte de voir Paris sous les JO. Pas moi, j'ai hâte de partir de Paris pour ces JO. Mon Dieu. Vraiment. J'ai très hâte. Bref, non mais écoutez, on vous souhaite une très belle rentrée, que vous ayez des vacances ou pas. Oui. J'espère que juillet et août s'est bien passé pour vous et que là vous repartez sur un bon mood de rentrée. Et voilà, on vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. Et maintenant, direction l'automne. Oui. Vivement Halloween, parce que la canicule, ça va 5 minutes. Ouais, je te jure, j'ai remis un sweat hier, j'ai saucillé. Ah, j'étais contente. Le plaisir de ressortir les habits un peu que t'aimes bien, les pulls d'hiver et tout. Là. Oui. Pas trop non plus, parce que ouais, je suis clairement team été, mais j'ai eu tellement chaud ces derniers temps que j'ai envie de fraîcheur. Ouais, je comprends. Est-ce que, pour finir cet épisode, tu as des... t'as des intentions de rentrer, genre, au mois de septembre ? Parce que, genre, moi, je pense que pour toute ma vie, je marcherai vraiment... Une année, pour moi, c'est scolaire. Septembre, juin, je marche en scolaire. Genre, l'année est scolaire. Moi, en janvier, les bonnes résolutions, on s'en fout. Je m'en balèque. Je suis totalement d'accord. Par contre, j'ai l'impression que septembre, c'est un renouveau quand même. Clairement. Et là, même sans avoir eu de vraies vacances, j'ai la sensation que allez, c'est la rentrée. Ouais, non, je suis totalement d'accord. J'ai même pas coupé 2 mois non plus, mais septembre, moi, dans ma tête, il y a un départ, tu vois. Ouais. Voilà. Et est-ce que du coup, toi, t'as des intentions de rentrée ou des formes d'objectifs, de petites résolutions, mais on sait très bien qu'une résolution, c'est fait pour pas que ce soit tenu non plus, mais en tout cas, un truc où tu t'es dit là, nouveau départ, cette année, je la vois comme ça, je me mets bien, quoi. Juste aller 4 fois par semaine à la salle.
Ok. Voilà. Ça, c'est une petite décision que t'as prise là récemment, le 4 Non, bah en soi, j'y vais déjà régulièrement, un peu, ouais, souvent. Très très souvent. Mais là, de le tenir vraiment, même si mon emploi du temps pue la merde, mais bref, de pouvoir allier et cours et salle et travail pour se faire de l'argent que j'ai déjà commencé du coup lundi dernier. Voilà. Le job étudiant. Donc pour bah, finalement partir l'été prochain en fait. Pour pouvoir avoir un peu de thunes et partir avec les copains. C'est ça. Donc ouais, non, vraiment. Et aussi, surtout, profiter un max avec mes copains et mes copines des études supérieures aussi. Parce qu'on voit que ça passe hyper Parce que vite. ça passe très très vite. Donc voilà, sortir dès que je peux en fait. Tellement. Voilà, être le moins possible chez moi. Dire oui à toute opportunité. Hang out. Ouais, non, vraiment. Et toi? Je comprends de fou. Et bien écoute, un petit goal, ce serait une intention comme ça, ce que ce serait concrétisé, je ne sais pas, mais de me remettre dans la musique un petit peu. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Oui, parce c'est vrai. que j'en ai pas du tout fait l'année dernière et ça me manque, parce que de base je suis un peu une zikos quand même. Bien sûr. Que ce soit le chant ou les instruments et tout, c'est vrai que les deux me manquent, j'en ai pas fait. Et donc voilà, pourquoi pas me mettre un peu dans une chorale ou un truc de comédie musicale ou je ne sais pas trop. Pourquoi pas même reprendre le violoncelle, j'aimerais bien. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, mon copain a ramené son piano électrique dans Traverse à Paris. Vraiment une lubie, je pense. On s'est dit ça va lui prendre 2 semaines. Après on va dire qu'est-ce qu'on fait de ce piano. Évidemment. Mais du coup, mais moi je suis contente de l'avoir sous les yeux. Et là du coup j'en ai joué un petit peu ces derniers week-ends. Oh. Et c'était assez cool parce que comme c'est un piano d'appartement, tu peux quand même régler le volume et tout. Et donc tu peux jouer pas très fort pour toi parce qu'en soi dans l'immeuble je ne serais pas vue jouer sur un gros piano à queue pour faire tous mes voisins alors que j'ai pas fait de piano depuis longtemps, donc en plus c'est pas beau, tu vois ce que je fais. Mais relou, ouais c'est ça. Mais du coup c'est très sympa et là d'avoir juste pianoté un peu, ça me redit genre oh, j'ai envie de faire de la musique un peu cette année, donc je vais essayer peut-être de trouver un truc et tout. Je vais voir. Mais sinon rester dans un petit rythme sportif quand même aussi parce que d'être sans sport ça ne me va pas. D'ailleurs je sens que mon asso là elle a fermé pour l'été parce que c'était aussi très rythme vacances scolaires. Or moi j'étais à Paris et du coup je sais que ma semaine j'avais pas mon rythme sportif qui fait que tu tiens et t'attends toute ta semaine pour aller à ton cours qui te fait du bien. Donc là ça me manque et donc c'est vrai que j'ai hâte de reprendre un peu le sport. Mais c'est vrai qu'objectif de rentrée, emmener toi à la salle et ma coloc. Tu veux dire dans un même cours juste non. Vous ramener à la salle. D'accord, voilà, je vais vous choper par le callback les deux là. On pourrait se faire une séance à la salle, je suis chaud. Oui. C'est dit, on s'engage dans cet épisode. Oui, bah surtout toi, engage-toi parce que je te rappelle que tu n'as pas pu marcher pendant 2 semaines après, donc mise à plat. Ça n'engage que toi. Hein. C'est ça. Mais attends, je reprenne un peu, comme ça je vais dans une énergie physique oui, qui carrément. Meilleure. Carrément. Mais voilà quoi. Oui. Puis planifier des petits voyages sympas, des petits week-ends et tout, toujours dans les plans, tu vois, clairement. Oui. C'est dans des petites sorties qui font plaisir et j'espère qu'on vous racontera tout ça. Et faire plein d'épisodes. Pour un prochain épisode. Et puis que Vision Double marche de plus belle et qu'on prenne le temps de faire plein de beaux épisodes parce qu'on a encore de belles idées devant nous. Ouais. Donc on espère que cet épisode estival vous a plu. On vous souhaite encore une belle rentrée. Et est-ce qu'on finirait pas avec le ronronnement de notre chat? Ouais. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté celui-ci. Bisous bisous.